parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non pas le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent un bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demanda de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Mais Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton enfant est vivant. » L'homme crut à la parole de Jésus qui lui avait dite et partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dit que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui aussi, que tous les gens ainsi que les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mardi, le 23 mars, nous approchons Pâques de plus en plus. C'était la mi-carême, la journée de la joie hier. Et aujourd'hui, on apprend toutes sortes de choses. Regardons commencer l'Évangile. Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer. Le carême est un temps de joie jusque dans les derniers jours. C'est pas rien qu'un dimanche, malgré ce qu'on vit en ce moment. Essayez de trouver notre joie dans le simple endroit de notre résidence. Nous avons à revêtir des vêtements de jour de fête, comme au jour du mariage qui fut célébré à Cana en Galilée. Vous vous rappelez, ce miracle, on changea l'eau en vin. Le Verbe est descendu parmi nous. Il habita auprès de nous, partage notre quotidien. Il vient nous délivrer de toute peine. On ne se rappellera plus le passé. Il ne reviendra plus à l'esprit, insiste le prophète. On n'y verra plus de nouveau-nés emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent pas au bout de sa vieillesse. L'Évangile, donc, nous témoigne de cette victoire du Christ sur le mal. Mais la délicatesse de son amour l'empêche de s'imposer à nous. Son respect pour la liberté de l'être humain l'empêche de réaliser de manière magistrale son plan, sans nous y faire participer. Il ne veut pas réaliser ce plan sans nous. Ça fait penser un peu à la santé publique. C'est un plan qu'il ne peut pas faire sans nous. Chacun, on a à participer à ce plan de sauvetage de notre population, d'un virus.
invisible qu'on ne voit pas nulle part. Le Seigneur choisit de dépendre de notre prière, à l'exemple de la demande du fonctionnaire royal. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Voilà exactement ce qu'accomplit le Seigneur Jésus. Il est descendu d'auprès de Dieu, il s'est installé parmi nous, il nous a relevés, il nous a apporté la guérison pour que jamais plus nous ne soyons soumis à la mort. Je ne donne donc pas besoin d'aller vers cet homme. La foi qu'il exprime suffit à réaliser le prodige qui entraîne la conversion de toute maison. Puis l'homme en question, vous avez remarqué dans l'Évangile, il n'a pas dit je vais le voir quand je vais le croire. Il y a eu de la foi sans voir. Comme nous, on a à découvrir, avoir la foi sans voir. Puis nous reconnaître que le Seigneur habite déjà nos Galilées, notre maison, le terrain qui l'entoure. Hein? Le Seigneur est là. Nous pouvons le chanter avec le psalmiste. Je n'ai pas lu les autres lectures, hein, mais... Hein? Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. La vie que le Seigneur nous promet est en effet déjà offerte. Va, ton Fils est vivant. Ce qui nous sépare de la plénitude de la vie n'est pas un délai, mais un acte de foi, un acte de reconnaissance. Le salut est offert à tous ceux qui le réclament. Jésus le construit, Jésus l'offre aujourd'hui même. Je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse. Il parle d'une création nouvelle et heureuse, non seulement débarrassée du malheur, mais à laquelle le malheur n'a plus de prise. Continuons donc à suivre Jésus jusqu'au bout de la route. Et plusieurs vont dire, notre carême, et il va aller plus loin que le jour de Pâques, hein, jusqu'au 1er mai. Si on prend ça comme un carême, ça va durer encore peut-être même plus. On ne le sait pas. Entrons dans cette rencontre avec lui. Comme Matthieu, dans le chapitre 5, dit, le Seigneur, quand tu pries dans ta chambre, il comprend la prière que tu fais dans ta chambre, dans le secret. Il y a plusieurs changements qui se font au fur et à mesure, au niveau de l'État, au niveau de l'Église. On suit un peu ce que donne l'Église, mais on l'ajuste chez nous. On demande de réduire extrêmement les rassemblements, dans le sens qu'il n'y en a pas de rassemblement. On était un couple, une famille à la maison. Moi, j'étais avec deux confrères prêtres au presbytère. On n'est pas une grande foule, mais on a à apprendre à se connaître à travers cela. Et justement, une donnée qui est importante aujourd'hui, notre centre de crise, les 6 représentants pour les Saint-Jean évangéliste, Saint-Nicolas de Lévis puis Saint-Joseph de Lévis, ont donné comme règle, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres endroits dans le diocèse, mais j'imagine que ça doit être ça. Hein? Les presbytères qui restaient ouverts pour le service sont tous fermés au public. Il peut rester une personne, 1 fois 2, à l'intérieur pour répondre au téléphone, faire des suivis. Il y a toujours besoin. Mais appelez, ne vous gênez pas. Appelez au numéro de votre paroisse, votre numéro principal, si vous avez un besoin. Peut-être besoin d'être écouté. En tout cas, moi, si on me relaie des appels ou des courriels, j'essaie d'y répondre le plus possible. Donc, on est disponible au téléphone de prendre le temps de vous écouter. Moi, je vous invite à prendre le temps de jaser avec d'autres personnes. Il y a tellement de moyens nouveaux, modernes. C'est pas accessible à tout le monde, je peux comprendre. Mais j'ai appris une personne qui était sur un système moderne, Internet. Elle avait son portable sur la table, elle faisait son repas, ouvert une bouteille de vin, et ses enfants étaient
à une autre maison, ils se voyaient en direct et échangeaient autour du repas. Hein? Il y a des moyens inventifs qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, demandons à Jésus la grâce d'augmenter notre foi à travers ce que nous vivons. Et sur ça, je vous dis peut-être à demain.